Didier Passamonique est avec nous comme tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, c'est l'heure de la chronique BD. Et vous allez nous parler, Didier, aujourd'hui d'une BD assez exceptionnelle. Elle est éditée par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, donc les services secrets français. Elle a décidé d'apporter son soutien à une bande dessinée, la DGSE. Son titre, Qui a cassé Enigma, la véritable histoire du code secret nazi par Fabien Tillon, Dermot Turing et le dessinateur italien Lelio Bonaccorso. Didier, c'est quoi Enigma ? Enigma, c'est une machine à crypter les messages, une sorte d'ancêtre de nos ordinateurs actuels, mise au point par les nazis dès avant la Seconde Guerre mondiale, intelligemment conçue sur la base de rotors qui se coordonnent de façon aléatoire. Cette machine a très tôt donné du fil à retordre aux gouvernements ennemis du régime nazi. La solution de cette énigme est d'abord le résultat d'un travail de renseignement très en amont auprès de la source allemande anti-nazie, des services secrets français. C'est ça la nouveauté de cette BD. Et pour différentes raisons, l'état-major ne s'intéresse pas au dossier, mais autorise qu'on passe l'info en Pologne avant que finalement elle aboutisse en Angleterre, où une équipe spéciale est mise sur pied, animée par Alan Turing, qui finit par casser le code, ce qui permet aux Alliés à la fois de déjouer les plans de l'ennemi, mais aussi de l'intoxiquer en l'abreuvant d'informations fausses. Et ça, ce qui a déjà été traité en bande dessinée, je crois. Oui, Ilana, il y en a plusieurs, notamment une que j'aime beaucoup par Edmond Baudouin sur un scénario de Cédric Villani, le mathématicien. Par exemple. Et puis, jusqu'à présent, ces bandes dessinées existantes s'étaient concentrées sur la personnalité d'Alan Turing, qui a été redécouverte assez tardivement après sa mort, parce que le propre des services secrets, c'est d'être secret. Or, cette discrétion a créé une injustice, c'est-à-dire que ce héros, on l'a pas connu finalement, et donc il fallait lui rendre justice. Et dans cette BD-ci, on rend justice aux services secrets français et polonais qui jusqu'à présent avaient été oubliés dans l'histoire, et c'est au propre neveu d'Alan Turing, Dermot Turing, qu'on la doit, parce qu'il a été vérifier les archives aussi bien à Londres qu'à Moscou, parce que c'est à Moscou que se trouvent des archives polonaises, par exemple. Et c'est aussi grâce au soutien de la DGSE, on s'en souvient, ils avaient soutenu le feuilleton Le Bureau des légendes, qui est une des meilleures séries TV françaises. Avec Mathieu Kassovitz. Et donc après notamment. la BD, la DGSE s'intéresse après la DGSE s'intéresse à la BD. Oui, après le cinéma, la BD, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ils ont fait appel à Fabien Tillon, qui est le fils du grand résistant rennais Charles Tillon, et puis un grand spécialiste de bande dessinée, puisqu'on a parlé sur cette antenne de son livre de référence sur les mangas, qui était paru chez le même éditeur. La DGSE se rappelle évidemment à notre bon souvenir, c'est pas par hasard, au moment où la guerre fait rage en Ukraine, où on se rend compte que le renseignement, on a limogé aussi bien, ils ont été limogés aussi bien à Moscou qu'à Paris, que le renseignement et son pendant, la propagande, jouent un rôle déterminant en cas de conflit. En tout cas, c'est une BD passionnante, dessinée très efficacement, on apprend plein de choses, une BD comme on l'aime, quoi. Qui a cassé Enigma, la véritable histoire du code secret nazi, coédition des éditions Nouveau Monde Graphique et Ministère des Armées. Alors on parle d'une autre BD, à présent Didier, 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée. C'est un livre sur la BD, quoi. C'est pas une BD, c'est un livre sur la BD. C'est pas n'importe qui en est l'auteur, c'est Benoît Peeters. Derrière un titre aussi long, c'est toute l'histoire de la BD, toute l'histoire, dans sa richesse, sa diversité, qui est déclinée en 7 grands chapitres. Chacun propose en ouverture le portrait d'une personnalité emblématique de la BD de cette section, l'âge d'or américain, vers l'âge adulte, le monde en manga, l'ascension du roman graphique. Ces différents titres résument l'esprit de l'image et la démarche de son auteur. Alors vous parlez de Benoît Peeters, alors qui est-il ? C'est pas n'importe qui, c'est l'auteur des Cités obscures, il est scénariste, il est essayiste, c'est un des grands spécialistes d'Hergé, et il a fait une thèse sur Hergé qui était dirigée par Roland Barthes quand même. Et donc sa parfaite connaissance de la BD fait que c'est un livre vraiment important et auquel on peut donner du crédit, et notamment le fait que
que c'est clair, c'est synthétique, c'est bien écrit. Véritablement, ça permet de tout comprendre en 3 minutes maximum. Ah oui. Et 3 minutes, c'est bien. Habituellement, dans la diaspora des bulles, on dépasse beaucoup. Oui, c'est pour ça que je vais conclure cette chronique. Mais vraiment, je recommande. C'est un très, très bon livre, très clair, très intéressant et qui permet de comprendre le paysage de la bande dessinée d'aujourd'hui. Eh bien, c'est 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée par Benoît Peters, dont on aura l'occasion peut-être de reparler sur Radio J aux éditions du Courrier du Livre. Voilà. Merci beaucoup Didier et à très bientôt. À bientôt.